Hello mes chéris, on est reparti pour un message de la semaine du 24 mars au 30. 24 au 30 mars. Voyons voir quelles sont les personnes qui sont les plus concernées par ce message. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur la guidance ancestrale pour ceux et celles qui sont à peine abonnés. Merci de votre confiance. Et pour les anciens et les anciennes, merci de votre fidélité. On va voir quels sont ceux et celles qui sont les plus concernés par ce message. Merci d'avoir compris le principe de la notification à activer, mes chéris. On me fait savoir dans mes stats que ça a augmenté ceux et celles qui ont accepté la notification pour les messages. Donc, merci. Et merci également de vos recommandations. N'oubliez pas que si vous prenez rendez-vous pour ce week-end, pour vos guidances, mes chéris, vous avez le tarif week-end. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas pourquoi c'est que 2 cartes qui sont sorties. Ça va nous changer de d'habitude. On en a toujours plusieurs. Alors, Sagittaire et Vierge. Ok. Cette semaine, goût du voyage, exploration. Peut-être que certaines d'entre vous vont faire pas mal de grands déplacements importants pour le travail. Donc pour certaines d'entre vous, vous faites par exemple, alors j'aime bien les voyages commerciaux, les voyages pour l'activité professionnelle, pour sortir entre guillemets d'un staff pour aller à un autre, et puis pour les autres, on va vous demander d'ouvrir un petit peu vos esprits par rapport à la manière dont vous pouvez éventuellement être disponible, entre guillemets, pour autrui. Parce qu'il y aura... alors, pour moi, ce sont 2 signes totalement contraires dans la vision des choses. Le Sagittaire élargit un maximum sa vision des choses. La Vierge reste sur les détails. Donc, ça va être très certainement une notion d'équilibre, quels que soient les déplacements ou les grands voyages que vous aurez à mettre en place ici, mes chéris. Il va falloir que vous sachiez à quel moment, peut-être entre guillemets, lâcher du lest et à quel moment être un petit peu chiant sur les détails, d'accord? Voilà, bon. C'est très particulier là. Vous pouvez très bien avoir affaire à des personnes totalement introverties et des personnes qui sont totalement opposées. Donc lorsque vous êtes en couple, par exemple, le Sagittaire Vierge, ça peut être très particulier, ça. D'accord? Oui, il est question d'amour quand même, hein? Amour et Bélier. Donc maison 1, maison 9, maison 6. Ça va être chaud, hein, cette semaine, mes chéris. Ça va être chaud parce que ça va demander de la mesure, je pense. Beaucoup de mesure. Et chercher l'équilibre. Et ça peut-être vous concerner, vous, directement. Et pas forcément uniquement votre autre. D'accord? Voilà. Donc, ça va être très, très spécial. Le sens du beau, être aimé, ça va vous demander de la mesure, mes chéris. Une semaine où on vous demande d'être mesuré dans ce que vous faites, d'accord? Dans ce que vous activez tout nouvellement. Je ne sais pas pourquoi je range le jeu, on va le mettre ici, comme ça je vais me rappeler. Dans votre mesure par rapport, ou peut-être aussi dans les mesures que vous avez à prendre, hein, par rapport à votre vie affective, à votre vie professionnelle. Surtout lorsque vous travaillez ensemble ou lorsque vous avez des voyages professionnels à faire. C'est très spécial, je trouve, cette histoire-là. Voyons voir ce qu'on a. Je ne sais pas quel jeu prendre pour voir ce qui se passe. Essayons de voir avec le tarot des plantes pour comprendre un peu ce qui se passe cette semaine du 24 au 30 mars. Donc, les signes astrologiques les plus concernés pour cette semaine sont les béliers, sagittaires, vierges. Alors, voyons voir. Il y a de la rêvasserie sur des questions d'argent. De la rêvasserie. Peut-être aussi de la mésinterprétation ou de la mauvaise interprétation. J'espère que vous n'allez pas tomber dans un piège. D'accord? J'espère que vous ne serez pas piégés, mes chéris. Ok? J'espère que vous serez suffisamment à l'écoute
Même si effectivement vous avez cette aptitude à avoir l'esprit ouvert, j'espère que vous serez suffisamment tatillon quand même dans certaines situations, d'accord? Surtout lorsque ça semble être important, lorsqu'il est question d'argent. Malheureusement, on vous demande de ne pas vous amuser avec, par exemple, d'accord? Ne vous abusez pas avec l'argent, mes chéris, ok? Ne vous amusez pas avec l'argent parce que effectivement il peut y avoir des pièges. Moi je vous dis, hein, il peut y avoir des pièges concernant cette histoire d'argent là. Ok. On vous demande de faire attention aux personnes qui sont censées soi-disant vous conseiller. Oh, j'en ai parmi vous qui veulent pas être conseillés et je peux comprendre parce que vous êtes déçus. Épuisé. Pourtant, on va vous demander de faire quand même ce déplacement ou ce voyage-là pour pouvoir peut-être vous ressourcer. C'est très bizarre votre histoire là cette semaine, mes chéris. Attendez que je fasse le tirage. Attendez que je fasse le tirage. Vous voulez pas être conseillé. Et puis, voilà. C'est pour ça que je vous dis, il y a un piège là-dedans. D'accord ? Il y a un piège dans une affaire financière, ok? Vous ne voulez pas être conseillé là-dessus, mais pourtant, c'est ça qui est important, on me dit. C'est là où c'est là où le bas blesse. Oh là là, incroyable. Il y a un piège, il y a eu des sorts, il y a eu quelqu'un qui a été attrapé là, ou qui sera attrapé, qui a déjà été attrapé pour que la semaine puisse aller dans le sens dans lequel la personne qui a attrapé là, voilà. Oh là 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 là, veut apprendre à savoir, veut apprendre à connaître pour sortir de la souffrance qui est liée effectivement à ce piège là ou à ces sortilèges là. On vous dit que vous ne savez pas tout. Ou que vous avez fermé les yeux sur le piège, sur les sorts qui sont liés effectivement à cette situation-là. Ah, mes chéris, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que on peut vous parler de soit l'enfant, les enfants, l'enfance, une personne que vous connaissez depuis très longtemps, une personne avec laquelle vous avez un ou plusieurs enfants ici, une personne qui revient de votre passé. D'accord, cette semaine. 6 de coupe. Et le 9 d'épée juste avant, c'est compliqué. Hein, d'accord? Qui tente de vous piéger alors que vous l'aimez? Ou alors que vous l'avez aimé? C'est pas possible. Et alors que vous avez effectivement peut-être des projets, des choses à mettre en place avec lui ou avec elle. En tout cas, c'est ce que vous aviez en tête. Peut-être que là où vous étiez dans une, entre guillemets, largesse d'esprit et de cœur, là où cette personne, en réalité, il faut faire plus attention à lui ou à elle. J'ai le sentiment d'une forme de méfiance, mes chéris, hein, d'accord? On est sur quelqu'un qui a pu par le passé vous faire comprendre que il ou elle ne voulait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, par voie de conséquence, cette personne a été voir une papesse dans l'objectif d'avoir certains secrets, certains savoirs qui sont censés vous amener à lui ou à elle. D'accord? Donc, mon souci là, c'est que j'ai une personne qui, effectivement, tente d'avoir certains secrets spirituels. Ça, jusque-là, normalement, tout va bien. Hein, c'est bien de se renseigner, c'est bien de vouloir savoir, de vouloir connaître, de vouloir apprendre. Mais malheureusement, c'est quelqu'un qui va vouloir savoir, vouloir connaître, vouloir apprendre pour pouvoir vous convaincre de quelque chose. Donc, peut-être même pour pouvoir vous convaincre de signer un document, de donner votre accord pour, par exemple, un paiement avec le chevalier de denier, pourquoi pas avec le valet de denier également, ou pour pouvoir vous contraindre ou vous obliger à, d'accord, à faire une action que vous ne vouliez peut-être pas forcément au départ, mes chéris.
Alors, si ça se fait pendant que vous êtes en train de faire un voyage professionnel, ça risque d'être compliqué. Attendez que je dépose tout et je vous dis tout. Incroyable. C'est quelqu'un qui est très hypocrite sur ce que il ou elle veut partager avec vous. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, je réitère, hein, vous ne connaissez pas tout de cette personne-là. Mais chérie, je vous dis, hein, vous ne connaissez pas tout de cette personne-là. Vous ne savez pas tout de lui ou d'elle. Il ou elle ne veut pas peut-être justement laisser passer l'opportunité de partager les questions d'argent avec vous. D'accord? Ou que vous obligez à partager l'argent avec lui ou avec elle. D'accord? Donc, c'est très compliqué, là. Et c'est pour ça qu'on vous disait, jouez pas avec l'argent, là, mes chéris. Ne jouez pas avec l'argent. Ne vous amusez pas avec l'argent. Ce sont des détails qui sont importants. Ne vous dites pas que c'est une vision des choses qui peut... Oh, mais on peut prendre de la hauteur par rapport à ça. Le Sagittaire peut être très comme ça, ne pas forcément prendre au sérieux certaines questions. Hein? Parce que sous prétexte que ce soit quelqu'un qui soit trop ouvert d'esprit, soi-disant. Là, pour moi, 5 d'épée, il y a un guet-apens. 7 d'épée, on a fermé les yeux là-dessus. 9 d'épée, on est obligé de faire le deuil. Et on va avoir mal. On va avoir mal, 6 de coupe par rapport au passé. C'était déjà quelqu'un, voilà, de denier où il fallait effectivement y avoir une forme de réflexion pour justement ne pas mettre ses yeux dans le même panier par rapport à son attitude spirituelle. Parce que c'est quelqu'un qui, effectivement, voit une papesse pour pouvoir faire des choses qui vont vous contraindre à avoir même un comportement qui ne serait pas forcément très positif pour vous. D'accord? Et moi, je pense que c'est l'attitude au niveau des finances. C'est quelqu'un qui veut que vous n'ayez pas la bonne attitude par rapport à vos finances, mes chéris. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est hypocrite, 8 d'épée. D'accord? C'est quelqu'un qui est toujours dans les mêmes vieux carcans. Ok? Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un donc qui est en train de faire pour que vous puissiez effectivement partager avec lui ou avec elle le 3 de denier et le 10 de denier. Donc, même par exemple vos collaborateurs, des informations sur vos collaborateurs, les informations sur votre activité professionnelle par exemple à l'étranger, les informations sur les questions d'argent qui vous concernent vous et pas forcément lui ou elle. Donc je trouve que c'est un petit peu bizarre votre histoire, d'accord? Normalement c'est censé bien se terminer pour vous, mais j'ai l'impression que même quand, entre guillemets, ça finit par être intéressant pour vous sur le plan financier, il faudra quand même se méfier de cette personne-là. Et pourtant, vous êtes amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Donc, c'est... Moi, j'ai un problème, hein. J'ai un problème. Avec le temps, on vous dit que, reine d'épée, vous vous direz les vrais termes si vous vous aimez réellement. D'accord? Si vous vous aimez réellement, si vous voulez vraiment travailler ensemble, vous vous direz vraiment ce que vous pensez de la situation en question. Vous arrêterez de vous cacher derrière... ou cette personne arrêtera de se cacher derrière un masque. C'est incroyable. Parce que c'est le travail d'une mère, c'est le travail d'une femme, c'est du travail, c'est du boulot, mes chéris. D'accord? Donc, lorsque vous êtes des féminines, là, mes chéris, mes Sagittaires, Bélières, on me parle de votre boulot, on me parle de votre activité professionnelle, on me parle de votre travail, on me parle de vos opportunités. D'accord? Des opportunités qui s'offrent à vous. Ok? Avec la roue de fortune, en plus, on me dit que vous êtes quelqu'un qui est plutôt bien organisé. D'accord? Oh là là. Mais il y a quelqu'un qui veut reprendre contact avec vous là, d'accord? Qui veut refaire du neuf avec du vieux avec vous et qui veut à nouveau s'engager avec vous, hein, d'accord? Qui va vous contacter pour pouvoir à nouveau remettre le couvert. Mais c'est de la folie, hein, mes chéris. C'est de la folie parce que vous vous étiez déjà séparés et ça m'étonnerait que ça fonctionne. Et ça m'étonnerait que ça fonctionne, d'accord? Le 8 de terre me dit à quel point, effectivement, vous êtes quelqu'un qui travaille effectivement très dur. Mais le 8 de terre dans ce jeu, c'est
comprendre qu'on a des outils qui sont utilisables en cuisine, mais qui peuvent aussi être utilisables, par exemple, pour faire de la teinture des vêtements. Donc, le curcuma, ça s'utilise pour assaisonner, entre guillemets, sa nourriture, mais ça peut être aussi l'outil qui colore les vêtements. Donc, on peut vouloir effectivement utiliser un outil qu'on a déjà eu l'occasion d'utiliser auparavant et en faire un nouvel usage, d'accord? Ou multiplier son usage. Donc, il faut faire gaffe parce que si cette personne, entre guillemets, si on devait parler de vous comme étant un outil que cette personne avait déjà utilisé, n'est-ce pas, dans un cadre particulier, d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, c'est quelqu'un qui vous a utilisé pour sa vie amoureuse ou sa vie professionnelle, c'est quelqu'un qui veut vous utiliser à nouveau, d'accord? 6 d'épée. Donc c'est pour ça que je vous dis, pendant un voyage professionnel, vous voyez un ex ou quoi, je sais pas, mais c'est de la folie de repartir dans cet engagement-là, d'accord? C'est de la folie, mes chéris. 3 d'épée, après le fou, le 3 d'épée. Parce que vous étiez déjà séparés, mes chéris. Il y a une raison pour laquelle vous vous étiez séparés, d'accord? Vous n'étiez pas séparés juste pour le plaisir de se séparer et de souffrir et d'avoir mal au cœur. C'était pas juste pour ça. Et puis d'ailleurs, je ne pense pas que vous vous soyez séparés de cette personne-là. Bah oui, c'était quelque chose peut-être de très réfléchi. D'accord? À la base, vous aviez bien réfléchi, bien calculé. Et c'est pour ça que je vous dis, peut-être que cette personne est dans une forme de rêvasserie. Cette personne interprète peut-être mal les messages, interprète mal les événements. C'est peut-être quelqu'un qui a des outils effectivement divinatoires, mais que cette personne-là, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui cherche effectivement des réponses au niveau spirituel, selon ce que il ou elle a interprété par rapport à sa rêvasserie, à lui ou à elle. Ben c'est compliqué. En tout cas, moi j'ai un masculin là. On me parle d'un masculin qui a rêvassé, mes chéris. Hein. C'est quelqu'un qui a rêvassé. Beaucoup, qui rêvasse encore beaucoup par rapport à vous. D'accord? Donc c'est compliqué là. C'est très compliqué. Ouais, bah regardez, cette de coupe. C'est quelqu'un qui rêvasse. Et mon problème dans ce jeu, c'est qu'on vous parle des différents outils divinatoires que quelqu'un peut utiliser. Parce que il peut être effectivement amoureux, il a encore du désir pour vous, c'est quelqu'un qui est prêt à se brûler, même s'il faut que ça se sache, entre guillemets, que ça se sache en public, mais c'est quelqu'un qui va perdre, mes chéris, c'est un de denier. C'est quelqu'un qui veut faire savoir à tout le monde qu'il vous a récupéré ou qu'il peut encore vous utiliser. C'est ça mon problème avec lui. Et puis il veut forcer maintenant. Il a perdu et puis il veut forcer. Mais chérie, quand il va forcer là, la seule chose qu'il va trouver, c'est le 10 d'épée. C'est-à-dire, c'est la séparation. Il ne va pas trouver autre chose. Hein. D'accord? Parce que le fait même qu'il soit effectivement passé par une papesse dans l'objectif de vous contraindre à aller dans son sens et peut-être même de vous contraindre à partager avec lui, par exemple, pour certaines d'entre vous, vos fournisseurs, vos collaborateurs, les entreprises avec lesquelles vous fonctionnez à l'étranger, etc., c'est compliqué. D'accord? Donc, c'est de la trahison. Voilà. Et puis, on va jouer aussi sur vous, sur le fait on est un passif. Quand même, on était ensemble, on a été en couple, on est sortis ensemble, on a eu un enfant ou plusieurs enfants ensemble. Donc, c'est ça, en fait, mon problème avec votre personnage, là. D'accord? Parce que pour moi, c'était un personnage. Ok? Bon, c'est très compliqué pour cette semaine. Parce que je sais que ça peut donner envie, ça peut être flatteur pour l'ego. C'est quelqu'un qui sait que vous allez gagner des sous, mes chéris. Vous allez être déçus. Hein. Vous allez être très déçus. Parce que vous étiez persuadé que, en réalité, c'était une nouvelle... C'était une offrande, une nouvelle possibilité de reprendre quelque chose avec cette personne-là. Ça, là, ça va être compliqué. Hein. Attendez que je regarde ce que ça dit avec le Néfertarise. Puisqu'on parle sous, puisqu'on parle argent,
On parle professionnel. Quelqu'un qui vous avait déjà utilisé, mes chéris. Quel que soit le cadre, même pour son travail, pour son activité professionnelle. C'est quelqu'un que vous avez déjà utilisé. Utilisez vos compétences, utilisez vos contacts et qui va à nouveau venir vers vous dans cet objectif-là. Pareil. Pour quelle raison? Parce qu'on sait que vous êtes censé avoir des sous. Et par rapport au fait que vous déplaciez, vous fassiez certains voyages professionnels, ça va l'intéresser. D'accord? Donc, vous allez être déçu pour quelle raison? Parce que effectivement, il va y avoir un jugement par rapport à cette personne parce que il vous met des bâtons dans les roues, 7 de feu. D'accord? Il vous met des bâtons dans les roues en raison du fait que réellement, au niveau du public, n'est-ce pas? Vous êtes peut-être reconnu, vous avez peut-être obtenu une promotion, vous êtes peut-être reconnu pour votre travail. Pour certaines d'entre vous, on vous disait tout à l'heure que c'est quelqu'un qui va faire savoir au grand public qui voudrait effectivement vous récupérer. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous attaquer, entre guillemets, frontalement. C'est-à-dire que même si lui, il a l'impression que c'est pas une attaque, mes chéris. D'accord? C'est une attaque, 7 de feu et 6 de coupe. C'est une attaque qui n'est même pas bonne pour votre ou vos enfants. D'accord? Ça, c'est une chose. Et puis, c'est une attaque qui n'est pas bonne pour votre intimité. C'est une attaque personnelle. C'est une attaque personnelle. Ça peut être quelqu'un qui va vous laisser un message, effectivement, directement sur vos réseaux en public, au mode, il s'en fout des répercussions que ça pourrait avoir, là, mes chéris. D'accord? Il s'en fout éperdument. Donc, l'objectif, c'est que vous protégiez effectivement les enfants en question. Et là, ça va être... moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez avoir à vous battre contre cette personne-là. Parce qu'il va falloir se protéger. J'ai l'ermite, j'ai la papesse. Tout à l'heure, on vous disait qu'il a été voir une papesse pour avoir certains savoirs et pour pouvoir faire les choses par lui-même, pour pouvoir vous contraindre à signer un accord comme quoi. Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui a toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous, mes chéris. D'accord? C'est quelqu'un qui a toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous. Et on vous dit qu'effectivement, il fait partie de certains groupes. D'accord? Il est dans des loges, dans des confréries, ou ce genre de choses. Il adore tout ce qui est mystère mystique, mes chéris. D'accord? Il adore ça. Il adore tout ce qui est relié au spirituel, tout ce qui peut effectivement lui permettre d'apprendre des choses au niveau de la spiritualité. Donc, on vous avait déjà averti, là, en tant que la mère de son ou de ses enfants. D'accord? Et à la base, en réalité, il n'y a pas vraiment de doute. C'est quelqu'un qui voit que en tant que femme, en tant que mère, vous êtes suffisamment indépendante au niveau financier. Donc, en réalité, c'est si vous doutez, mes chéris, je sais pas, on vous avait averti avec la tour. Avant qu'elle se casse la figure, on vous avait averti que c'était trop lourd. Cette situation était trop lourde pour vous. Cette relation, que cette personne même est trop fatigante pour vous. D'accord? Vous avez des doutes sur ce qu'il a fait avant de pouvoir vous écrire. Mais en réalité, avant de pouvoir vous écrire, il a fait des choses dans l'objectif de pouvoir vous écrire en mode public, sur vos réseaux, parce qu'il vous a vu faire un voyage professionnel. D'accord? Un déplacement professionnel, il vous voit fonctionner. Ok? Parce que vous avez pas mal d'idées, vous êtes quelqu'un de très créative, voilà. Et de très passionné également, as d'épée, as de bâton, valet de bâton, très passionné. Mais ces 5 d'épée, 2 d'épée, pour moi, c'est pas possible. Vous entendrez pas sur la signature du contrat. Et si, mes chéris, vous signez cette affaire-là et que vous allez dans le même sens que lui, sachez que c'est parce qu'il y a eu quelque chose de manipulé derrière. D'accord? C'est manipulé, mes chéris, ça. Auquel cas, vous signeriez pas, vous n'auriez jamais signé un accord avec lui. Vous allez encore vous retrouver à être manipulé par ce mec-là. Ça va pas vous plaire, hein, parce que c'est forcé, mes chéris. Hein. Moi, je vous dis, hein, c'est forcé cette situation-là. D'accord?
Ben, la force est à l'envers, donc ça veut dire que c'est très mal utilisé. Les forces de l'invisible sont mal utilisées à votre propos. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui est hypocrite, mes chéris. C'est un hypocrite de première. D'accord? C'est un hypocrite de première, c'est un traître. Oh, mais qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Il utilise les membres de la famille pour pouvoir vous convaincre. Il a déjà convaincu les membres de sa famille à lui. C'est bon, c'est ok. De toutes les façons, eux, ils vont toujours lui donner l'aval. Ils vont toujours lui donner l'aval pour qu'il puisse faire ce qu'il est en train de faire. Il aura envie de faire genre qu'il est amoureux, là. Il vient avec sa coupe, il vient vous offrir sa coupe. C'est faux. Faut trancher, faut être le roi d'épée, faut trancher. Il va vouloir venir s'excuser, mais c'est faux. Son comportement même prouve que vous allez être déçus de lui, mes chéris, là. Il veut juste vous voir voguer, mais sans savoir quelle est la direction que vous voulez prendre. Parce que là, quand vous acceptez que cette personne-là revienne dans votre vie, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez. Et son vœu est clair, c'est l'argent. D'accord? Donc, il va y avoir un jugement par rapport à ça, parce qu'il a toujours les mêmes intentions. Il va y avoir des regrets, mais il faut qu'il fasse gaffe, hein, parce que la personne qu'il a été voir là pour pouvoir vous faire des choses, ça va être mort pour elle. Hein. D'accord? Si elle pensait avoir beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, détenir tous les secrets possibles et imaginables pour pouvoir attraper quelqu'un et contraindre quelqu'un, ça va être mort pour elle. Hein. D'accord? Voilà. Donc, mes très chères féminines, votre histoire de alliance avec lui, parce que vous êtes amoureuse ou parce que vous voulez effectivement travailler avec lui et à la rigueur même vous marier avec lui, comme ça va bien se passer, vous allez être forcément découragé parce que c'est une histoire d'argent qui est entre vous. C'est une histoire d'argent. Il veut tout bouffer, il veut vous bouffer tous vos sous. Voilà. Donc, comme il veut vous bouffer tous vos sous, ben forcément, voilà, 4 d'épée. Vous êtes dans un danger avec cette personne-là. Vous savez que tout ce qu'il va vous proposer, tout ce qu'il va négocier, c'est de la merde, mes chéris. C'est de la mouise. Donc, quand il vient vous faire des propositions comme ça, je suis désolée, il n'y a même pas à négocier avec lui. Quand vous allez perdre de l'argent dans ça, là, quand vous allez commencer à avoir le sentiment que vous êtes en train de devenir folle, là, c'est là que vous allez comprendre que vous êtes avec un sorcier. C'est un sorcier, ce mec-là. C'est pas quelqu'un de bien. Ce n'est pas quelqu'un de bien. D'accord? Voilà. Bon, moi, j'ai pas envie de continuer. Pour cette semaine, c'est pas bon. D'accord? Voilà, cette semaine-là, c'est pas bon du tout. Mais féminine, bélière, sagittaire, vierge, ce n'est pas bon. D'accord? Voilà. Vous avez affaire à quelqu'un qui est un manipulateur né et qui est passé par une papesse pour pouvoir vous convaincre. Donc, si vous avez déjà signé quoi que ce soit comme accord avec lui, sachez que vous allez perdre beaucoup d'argent dans cette histoire-là, mes chéris. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Si vous vous êtes fiancé ou marié à lui, c'est là aussi que vous allez comprendre son vrai visage maintenant. Maintenant que vous avez signé, c'est maintenant que vous allez voir son vrai visage. Et quand vous allez commencer à perdre de l'argent, c'est là aussi que vous allez comprendre que vous avez affaire à un sorcier. Moi, la seule chose que je peux vous conseiller à mon niveau, faites vos travaux spirituels, mes chéris, parce que je réitère, moi, quand tout à l'heure, on me montre l'ermite et la papesse en sachant qu'il a été voir une papesse, il faut que vous ayez voir un ermite, il faut que vous voyez un dit féticheur ici. Parce que si vous ne voyez pas quelqu'un qui est dans la tradition, c'est quelqu'un qui fait des choses par lui-même au vu de ce qu'il a appris chez une femme. Il y a une femme qui lui a donné certains secrets et puis il fait ce que la femme là lui a montré. Et puis, c'est lui-même qui fait. C'est-à-dire qu'il a été la voir pour qu'elle lui apprenne. Voilà. Donc, maintenant qu'il a certains secrets, là, il fait par lui-même. Il est en train de vous faire. C'est pour ça que je vous dis que ça va être mort pour cette femme-là. Parce qu'elle pense qu'elle a tous les secrets. Quand vous avez l'ermite en face, vous serez à valeur égale pour pouvoir vous combattre cette personne-là. Vous allez rentrer dans un engagement, là, mes chéris, qui va pas être positif pour vous cette semaine. Donc, vous ne dites pas qu'on vous a pas averti. Hein. D'accord? Voilà. Moi,
je plie bagage. Je vous souhaite de passer malgré tout un très bon week-end. Faites attention à vous parce que c'est quelqu'un qui revient vers vous. Il n'a pas du tout les bonnes intentions. Déjà au départ, si vous avez un passif, vous avez un ou plusieurs enfants ensemble, vous savez très bien pour quelle raison vous étiez quittés. Il y avait déjà eu une raison pour laquelle vous vous étiez quittés. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous acceptez que cette personne-là revienne. Vous pensez qu'il a changé, il n'a pas changé d'un poil. Il est devenu encore plus dangereux qu'avant. Il est devenu plus dangereux encore qu'avant. Donc, si vous n'avez pas pitié de vous, au moins ayez pitié de votre ou de vos enfants ici, mes chéris. Bon, j'ai fini. Bon, c'est bon, ça m'a saoulé. Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous. Faites ce que vous avez à faire. Nous, on est disponible pour les guidances, comme d'habitude, même si je ne suis pas disponible pour la vidéo. Les guidances perso. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec ma personne de confiance, vous savez, c'est à vous avec votre chance maintenant. Donc, on se contacte, on se sait, mes chéris. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.